Dans l'actualité ce soir, le gouvernement malgache prévoit de résoudre le problème en approvisionnement d'eau potable dans la capitale à travers le projet Jirama Water Free. Madagascar ambitionne de diminuer le taux de malnutrition chronique à 37%. À Jérusalem, 47 dirigeants sont réunis pour commémorer les 75 ans de la libération d'Auschwitz. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Cool TV pour les actualités malgaches et internationales de ce jeudi 23 janvier. À la une de l'actualité ce soir, 70 millions d'euros sont nécessaires pour améliorer l'approvisionnement en eau à Antananarivo. Ce projet dénommé Jirama Water Free est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement malgache et l'Union européenne. La signature de partenariat entre l'État malgache et la Banque européenne d'investissement a été effectuée ce jour au Palais d'État Diavlou. Reportage signé Michela Ranazon. Face au problème en approvisionnement d'eau potable dans la capitale, le gouvernement ambitionne de le résoudre à travers le projet Jirama Water Free. La réhabilitation de nombreuses infrastructures sont prévues, ainsi que l'assainissement. Aujourd'hui est un grand jour. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement est ici à Madagascar et a pu assister à la signature. Pour nous, cela veut dire que la confiance règne entre nous. Les travaux vont débuter prochainement. 70 millions d'euros seront nécessaires pour réaliser ce projet. 35 millions d'euros est un prêt accordé par la Banque européenne d'investissement. Les 30 millions d'euros, un don octroyé par l'Union européenne, et les 2,5 millions d'euros, une participation de l'État malagasy. Le WASHOP prête également main forte dans ce projet. Les besoins en eau des Tananariviens s'élèvent à 100 000 litres par jour. Seule une partie de ce besoin est satisfait tous les jours. L'objectif de ce projet est surtout de combler ce besoin, d'après Vunzenji Yamang, directeur général de la Jirama. Grâce à ce projet, on va pouvoir construire de nouvelles stations à Antananarivo. On va aussi aménager la station de Manchese où les travaux ont déjà débuté. Des nouveaux tuyaux seront installés, des bornes fontaines seront installées. Ce projet marque aussi la concrétisation et la continuité des collaborations avec l'Union européenne. Puis conscience des appels qui venaient du gouvernement, de l'urgence d'intervenir de façon structurelle et définitive sur les problèmes de l'eau à Tananarivo. Et donc on donnait une contribution à cet effort très important que le gouvernement est en train de faire pour améliorer les conditions de vie de la ville et la rendre plus attractive. Et donc le paquet en général, c'est la preuve de l'amitié qui existe entre Madagascar et l'Union européenne. La signature d'un accord de partenariat entre l'État malagasy, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne a été effectuée ce jour au Palais d'État Diavlou. Une signature qui a été en présence du président de la République, Andrazoul. Dans la rubrique sociale, le taux de la malnutrition chronique à Madagascar est de 42%, un chiffre qui rend perplexe. Il faut dire que davantage d'efforts doivent être effectués. L'objectif est d'arriver à diminuer la malnutrition à 37% en 5 ans. Reportage. La malnutrition chronique est un fléau qui règne à Madagascar. D'après les chiffres du Programme alimentaire mondial ou PAM, le taux de la malnutrition chronique à Madagascar est de 42%. Une baisse de 5% est constatée. Madagascar ambitionne de diminuer de 37% le taux de la malnutrition chronique. La sensibilisation de tout un chacun sera de mise pour atteindre cet objectif. D'ailleurs, la contribution des partenaires se poursuit cette année. C'est à travers les différentes interventions, mais aussi beaucoup de sensibilisation. Parce que la malnutrition chronique, ce n'est pas l'absence de nourriture nécessairement, mais c'est aussi comment les gens se nourrissent. C'est ça aussi. Alors, l'idéal serait 0%. Alors, mais ça, c'est très lointain. Mais je pense que quand on descend, il faut quand même des actions d'envergure pour descendre de façon remarquable. Donc peut-être qu'on estime que dans les 5 prochaines années, là, peut-être qu'on aura descendu de 5 points aussi, ou 6, dépendant donc de la
réception aussi du message. En ce qui concerne les agricultures et les alimentations, nombreux projets seront entrepris afin que Madagascar puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire, d'après le représentant de la FAO ce jour. Ces 6 dernières années ont été marquées par de nombreux projets mis en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, mais également avec d'autres partenaires de développement. Et ils ont été mis en œuvre dans des domaines variés qui touchent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons travaillé dans différentes régions de Madagascar sur des projets qui touchent à la fois le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, parce que ce sont ces secteurs qui sont des domaines primaires pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons également veillé dans le cadre de ces projets à l'amélioration des revenus des paysans, parce que les paysans sont les premiers concernés. Et il est important qu'à travers les activités, qu'ils puissent non seulement pouvoir répondre à l'impératif de sécurité alimentaire, mais qu'ils puissent aussi assouvir des besoins dans le domaine de l'éducation et de la santé pour leur famille. Et ce que je dirais donc, c'est que nous avons un bilan assez positif dans la mesure. Le représentant de la FAO a achevé sa mission à Madagascar. Le gouvernement l'a décoré commandeur de l'ordre national aujourd'hui. 72% des travaux sur le rocade sont actuellement achevés. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement, accompagné par des délégations au niveau du ministère en charge des travaux publics, s'est rendu sur le chantier ce jour. Les travaux se poursuivent comme il se doit et les partenaires sont également réitérés leur soutien pour Madagascar. Miantaraji à Neve. Les travaux sur le rocade poursuivent de bon train. Aujourd'hui, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar et le ministre en charge des travaux publics ont effectué une descente sur les chantiers. Les partenaires sont satisfaits de l'avancement du chantier. On voit bien qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Aller voir sur le terrain, c'est toujours très important quand on finance des projets. Et donc je dirais qu'on voit bien que les travaux ont été bien engagés. Et on a l'espoir que à la fois ça pourra être terminé dans les délais, mais aussi et surtout que ça va permettre d'améliorer les conditions de vie des habitants de la région. Mais notre message à nous, Banque européenne d'investissement, je crois aussi le message de l'ambassadeur au nom de l'Union européenne, c'est que l'Europe est là aux côtés des Malgaches pour financer des projets de développement et essayer d'améliorer leur vie quotidienne. Les travaux vont se poursuivre d'après les explications du ministre Ad Anjianenarvelu. Quelques points seront encore à voir, comme les indemnisations des riverains concernés par le projet. Ce projet a pu voir le jour grâce au financement de l'Agence française de développement. L'Union européenne a également alloué un don de 5 millions d'euros. Ce rocade mesure 8,2 km. Cette délégation a également visité l'exécution du projet post-catastrophe. Pour rappeler, ce projet post-catastrophe a permis de rénover 47 km de route à Antananarivo et ses environs. Depuis 2014, les aides octroyées par la Banque européenne d'investissement s'élèvent à 173 millions d'euros. Celles octroyées par l'Union européenne s'élèvent à 120 millions d'euros. Madagascar réalise un score de 24 sur 100 dans l'indice de perception de la corruption ou IPC 2019. Un recul d'un point par rapport à 2018 est constaté. L'indice de la perception de la corruption 2019 a été publié ce jour. Ce recul est aussi dû au non-respect de la loi et au manque de la transparence dans l'échiquier politique. Michela Ranardon. Comparé au score réalisé en 2012, Madagascar recule de 8 points. Par rapport au score de l'année dernière, le pays recule d'un point. En 2019, la Grande Île a réalisé un score de 24 sur 100. Si cela avait été de 25 sur 100 en 2018, le meilleur score réalisé par Madagascar était de 32 sur 100 en 2012. Madagascar se place 158e sur 180 pays. La Grande Île est devancée par le Cameroun, le Mozambique, l'Ouzbékistan et l'Angola. Nombreuses raisons expliquent ce recul. La raison principale de cette baisse, selon nos interprétations, c'est d'abord le contexte électoral que nous avons vécu en 2018 à Madagascar, contexte pendant lequel il y a eu une gabegie de moyens dépensés par les candidats en lice et dont on ignore les sources de financement. C'est l'une des questions que nous avions posées à l'époque. C'est aussi le recul de la règle de droit en général, de l'état de droit,
Donc il y a des personnes qui sont au-dessus de la loi, principalement celles qui ont les moyens et les acquaintances politiques pour le faire. Madagascar ambitionne d'atteindre un score de 50 sur 100 en 2025. Les observateurs constatent que des efforts louables sont effectués dans la lutte contre la corruption, mais qu'il faut davantage de concentration. Donc nous lançons un appel aux dirigeants du pays pour qu'ils appliquent maintenant, qu'ils joignent les actes à la parole parce qu'ils se sont engagés à lutter efficacement contre la corruption. Donc maintenant, il faut le faire, il faut se lancer dans les actions parce que leur vision, certes admirable, de réaliser un score de 50 sur 100 à l'IPC en 2025, elle ne va pas se réaliser d'elle-même si on ne redouble pas d'efforts parce que le score est de 24 aujourd'hui, donc il faut doubler et un peu plus pour arriver à 50. Donc on leur conseille vraiment de réglementer d'abord le financement des partis politiques. C'est quelque chose que la société civile a toujours réclamé à Madagascar. Modifier le code électoral et le cadre juridique des élections en général, plafonner les dépenses et puis aussi réglementer le financement des partis politiques, pas seulement pendant les campagnes, mais en général. Cette source de données indépendantes ont été utilisées dans le calcul du score malgache de l'IPC 2019, à savoir World Economic Forum (EOS), le World Bank CPYA, le Global Insight Country Risk Rating, World Justice Project Rule of Law Index, parmi tant d'autres. Passons maintenant à un tout autre sujet. Jusqu'à l'heure actuelle, 12 personnes ont perdu la vie à cause des intempéries. D'après le rapport émis par le BNG-RC ce jour, le gouvernement ne reste pas les bras croisés, mais se démène pour apporter des solutions dans les plus brefs délais. Un reportage de Henri Florian et Sarbi de Razanakutu. Nombreuses régions de Madagascar sont touchées par les intempéries qui ont débuté le 19 janvier dernier jusqu'à ce jour. Le BNG-RC a dressé un bilan provisoire des dégâts ce jour. 6 régions dont Alochamangour, Analamang, Betibuk, Bouéni, Melak et Sofia. À l'heure actuelle, 12 personnes ont perdu la vie, dont 7 dans la région de Betibuk. 19 personnes sont déclarées disparues. Le nombre de sinistrés s'élève désormais à 40 790. En outre, 3 176 personnes ont dû être déplacées dans des endroits sûrs. En revanche, l'État a déjà apporté les aides adéquates aux sinistrés, surtout ceux qui se trouvent à Mitsinzu. Nombreuses routes à Madagascar sont actuellement hors d'usage. On doit apporter de quoi se nourrir pour les personnes qui se trouvent dans des endroits isolés, en ce qui concerne Mitsinzu. On a déjà dépêché des militaires sur place. Il y a 20 personnes qui sont déclarées disparues, mais seules 2 personnes ont pu être retrouvées. On a aussi reçu l'ordre d'apporter des denrées alimentaires à Mitsinzu. Le BNG-RC incite les citoyens à suivre et respecter les consignes de sécurité. Quand il y a des alertes, on doit être à cheval au respect de ces consignes et directives. D'autant que des personnes ont perdu la vie par imprudence. Nombreux sont ceux qui ont continué à travailler malgré l'interdiction. Les chiffres continuent de s'évoluer. Le BNG-RC a fait savoir que tous les matériaux et tous les efforts sont déployés pour faire face aux catastrophes naturelles. Dans les actualités internationales, une 50aine de dirigeants attendus aujourd'hui à Jérusalem, Israël qui commémore les 75 ans de la libération d'Auschwitz à l'occasion du 5e Forum international sur la Shoah. L'État hébreu a vu grand en organisant l'un des plus grands événements de ce genre. Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ou encore Mike Pence seront présents. France 24. Dans sa 4e année en 42 quand il va mourir. Donc moi je porte son prénom en hébreu, en français il s'appelle Kornfeld Simon, c'était Salomon en hébreu, mais Kornfeld Sarah c'est ma tata, Kornfeld Isaac c'est mon tonton. Près de 40 personnes de la famille de Shlomo Balsam sont mortes pendant la Shoah, toutes répertoriées sur ce mur incurvé. 35 mètres de long, 4 mètres de haut, sur lequel il est écrit « Mémorial », mais pour les descendants, c'est beaucoup plus. C'est pas un monument, c'est notre cimetière. Parce que nos parents ou nos familles sont mortes à Auschwitz ou à Sobibor et ils n'ont pas de tombe.
Donc il nous faut un lieu pour nous recueillir. 80 000 noms sont inscrits sur ce mur, les 80 000 Français déportés qui ne sont jamais revenus des camps. Par ordre alphabétique, on y trouve les noms, prénoms, date de naissance, numéro du convoi, date d'arrestation et date de décès. Un travail d'archivage de titan entrepris il y a des décennies par Serge Klarsfeld, lui-même fils de déporté et célèbre chasseur de nazis avec sa femme Beate. Mon père a pensé qu'il fallait rassembler le nom des victimes. Et ni la France, ni la communauté juive n'avaient fait ce travail. Et mon père aussi a accompli un travail sur le mémorial de la déportation des enfants. 11 000 enfants ont été déportés de France et il a retrouvé plus de 4000 photos de ces enfants qui ont été déportés de France. C'est le 18 juin 1981, date emblématique de l'appel du général de Gaulle, que le mémorial est inauguré, ici à Roglit, loin du tumulte des grandes villes israéliennes. Depuis, 80 000 arbres ont été plantés pour 80 000 vies volées. Après la ville chinoise de Wuhan, une seconde localité toute proche vient d'être mise en quarantaine ce matin. L'ensemble des moyens de transport public ont été suspendus. Les autoroutes également ont été coupées. Il s'agit de tenter de stopper la diffusion du virus qui a déjà fait 17 morts dans le pays. France 24. Début de la nuit et début du service pour les équipes de l'hôpital Jinyintan de Wuhan. C'est ici qu'est apparu le coronavirus qui se répand aujourd'hui hors des frontières de la Chine. Le personnel médical est en première ligne pour enrayer l'épidémie comme l'a promis le président Xi Jinping. Alors les précautions sanitaires ont été renforcées. Le port de protection est désormais généralisé. La menace est bien présente dans l'esprit de ces deux infirmières venues en renfort. Mais face à la caméra de la télévision d'État, elles assurent garder le moral. Nous sommes encore jeunes, alors nous pouvons nous sentir perdus, effrayés ou inquiets au fond de notre cœur. Notre famille est aussi inquiète, mais dès que nous enfilons la blouse, nous ne sommes plus inquiets. Pourquoi ? En tant que personnel médical, nous devons remplir notre rôle tant que nous portons nos blouses. Cette épidémie complique un peu plus le travail du personnel soignant, mais au-delà de la charge de travail, l'éloignement affecte aussi médecins et infirmiers. Les 11 millions d'habitants de Wuhan sont depuis jeudi en quarantaine. Personne ne peut entrer ou sortir de la ville. Les proches s'inquiètent pour nous et notre travail ici. Et ils sont encore plus inquiets lorsqu'ils regardent les nouvelles. Je dis toujours que ce n'est pas grave, parce qu'on est bien protégés. En fait, je dis ça pour qu'ils aient l'esprit tranquille. En vrai, on a peur et on est inquiet. La Chine veut prouver qu'elle peut faire face à cette crise sanitaire, alors que le pays avait été critiqué en 2003. À l'époque, Pékin avait été accusé par l'OMS de laxisme face à l'épidémie de SRAS. Avant de se quitter, revoyons les principaux points de ce journal. Le gouvernement malgache prévoit de résoudre le problème en approvisionnement d'eau potable dans la capitale à travers le projet Jirama Water Free. Madagascar ambitionne de diminuer le taux de malnutrition chronique à 37%. Et enfin, à Jérusalem, 47 dirigeants sont réunis pour commémorer les 75 ans de la libération d'Auschwitz. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir.